Salut camarades et bienvenue dans l'émission. T'inquiète pas pour le masque, c'est pas que je suis passé en mode anonymat, c'est juste que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la gueule enflée comme pas possible d'un côté. J'ai pas de douleur pourtant, Euh, mais j'ai la gencive enflée de tout ce côté-là. En fait. Ça fait moche, quoi. J'ai une joue, boum. C'est pour ça que j'ai mis un masque. Bon, bah, tu peux le voir à l'écran d'ailleurs que je suis enflé. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Ne te déconcentre pas sur mon masque, on s'en fout de mon masque. Si t'as jamais vu ma gueule, que c'est la première fois que tu me regardes mes vidéos, bah regarde les autres vidéos, tu verras ma gueule. Donc, on va parler dans cette vidéo de. Déjà, tu t'abonnes à mon canal Telegram, je mets le lien en description, Alexis Sora UB officiel. Tu t'abonnes au canal Telegram. Merci. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'affaire des Barjols. C'est le groupe d'extrême droite qui sont en train de juger en France pour pseudo-terrorisme. Je dis vraiment pseudo-terrorisme. Je connais les mecs. Enfin non, j'en connais un, plus exactement. Quand j'étais à Fleury-Mérogis, quand il m'avait estradé en 2020, il y en avait un dans la cellule d'à côté de moi. Donc lui, il n'était pas en promenade avec nous, où il y avait moi, Guillaume Malaval et Alexandre Gillet. Il était à part. Mais quand je discutais avec lui, vu qu'il était à la fenêtre à côté, il était très sympa d'ailleurs. Il m'avait filé une cigarette électronique, ça me donnait encore plus envie de fumer. Je lui avais dit c'est de la merde, à la fin je vais refiler du vrai tabac, je lui ai dit remets-toi à fumer parce que ce truc là c'est vraiment de la merde. Et il était sympa, il m'avait expliqué un peu. Je n'ai jamais compris qu'est-ce que ce mec là foutait là. Il n'avait pas nos idées. Il n'était pas vraiment d'extrême droite, non, c'était un mec qui m'avait dit, d'ailleurs il avait rejoint ça parce qu'il s'emmerdait, et il connaissait un des mecs. Voilà, c'est comme ça qu'il s'y retrouvait. Les mecs sont tous en tôle, je te signale, depuis 2019. Pour quel motif? Donc il y a deux dingues, parce qu'il y avait autant de Barjols que de Barjots, d'ailleurs tous les Barjols étaient Barjots, il y avait autant de projets que de Barjols. Il y en avait un qui avait un schlass et qui avait pour idée de vouloir aller en un bain de foule, serrer la main de Macron et le seringuer. Déjà ça marche pas, parce que quand un mec a des gardes du corps, ça marche pas. Quoique Macron, il y a bien une espèce de dégénéré qui a foutu une claque à Macron. Ouais, c'est vrai, vu que les services d'ordre français, c'est de la merde, en fait, ça peut très bien marcher. Mais bon, le mec n'a jamais rien fait, il en avait juste parlé, on a arrêté que dans sa bagnole un poignard, une Bible, on ne sait pas pourquoi, et je ne sais plus trop quoi d'autre. Le chef, alors lui, un malade mental grave. Quand il m'en avait parlé, le mec des Barjols qui était en tôle avec moi, j'ai halluciné. Le mec faisait croire à ses troupes qu'il était en contact avec les Russes. Ah, c'était un pro-russe. Il faisait croire qu'il était en contact avec les Russes, que des commandos Spetsnaz allaient venir l'aider à faire un coup d'État en France, qu'il fallait tuer Macron, et en plus, il fallait faire péter toutes les centrales nucléaires pour prendre le pouvoir. Vraiment une idée de débile. Si tu fais sauter toutes les centrales nucléaires, tu rases le pays. Et même si tu le rases pas, avec les retombées et les gaz, regarde Tchernobyl, le temps qu'il a fallu y aller, qu'il a fallu avant de pouvoir y aller. Maintenant, on peut aller à Tchernobyl. Mais Tchernobyl, ça s'est passé dans les années 70-80. Un seul réacteur qui a pété. Toute la zone nettoyée. C'était irradié, tu pouvais pas foutre un pied sans te choper un cancer au bout de 10 minutes. Tu fais péter toutes les centrales nucléaires, il n'y a plus de pays en fait. Bon, un malade mental le chef, qui n'était évidemment pas en contact avec des Spetsnaz, hein. C'était juste un mytho, un connard pro-russe. Bon. Et les mecs avaient quelques idées de flingage, de ceci, de cela. Mais ça restait à des conversations de bistrot. Donc on va dire, il y en a 2-3 qui avaient des armes. Oui, il y avait 2 collectionneurs d'armes. Et alors? C'est pas parce que tu as des armes que tu vas faire un attentat. Tous les chasseurs, tous les survivalistes, tous les tireurs sportifs ne font pas d'attentat. Et t'es pas obligé d'avoir d'armes pour faire un attentat. Regarde l'attentat de Nice le 14 juillet, il a suffi d'un camion. T'as pas besoin d'armes pour faire un attentat. Ces mecs ont juste fait discuter, en buvant bien, en discutant sur les réseaux sociaux, parce que c'est une bande de vieux, sur Facebook d'ailleurs, et ils se sont fait lever comme des cons. Ils ne prendront rien au procès. C'est pour ça que je m'exprime avant le procès. Normalement, je ne devrais pas, parce que ça peut être nuisible pour eux, mais je prends le risque pour la bonne raison qu'ils ne risquent rien parce qu'il n'y a rien.
Mais par contre, ils ont fait de la tôle depuis 2019. Ça, par contre, la préventive, on la leur retirera pas. Et moi, le mec que je connaissais, je fais exprès de pas te dire son nom parce qu'il était pour rien et le mec ne voulait absolument pas être cité dans tout ça. Pour ça d'ailleurs qu'il était même pas avec le reste du groupe d'extrême droite. Euh, le mec il avait des enfants, des petits enfants, donc pas un jeune. Il bossait. Mais le mec n'avait rien à voir avec un mec d'extrême droite, hein. Il était à fond covidiste, dans les gestes barrières, dans les machins et tout. Et sur l'idéologie d'extrême droite, il était même pas racialiste. C'était, on va dire, les lecteurs du front de base, mais vraiment de base. Et ces mecs-là se retrouvent en tôle. Tu sais que si je rentrais en France, c'est exactement la même chose qui m'attend. Regarde la vidéo, j'ai été en prison victime d'un complot d'État. Moi, on m'accuse de terrorisme pour 3 vidéos YouTube. Une où j'ai appelé à faire brûler des Corans pour soutenir Mila, et en accord avec ce que dit Macron, c'est-à-dire le droit au blasphème. Une deuxième où j'ai montré mon pistolet Beretta 765 que je détenais légalement en Tchéquie en tant qu'agent de sécurité, arme légale en Tchéquie. Et une troisième dans laquelle j'ai déclaré, où j'ai dit sur Breivik et Tarent, je n'approuve pas ce qu'ils ont fait, mais je peux les comprendre. J'ai dit je peux les comprendre, je peux comprendre un mec qui a pété un plomb. J'ai pas dit qu'ils avaient raison de l'avoir fait. J'ai dit que je comprends le cheminement qui les a amenés à le faire. C'est-à-dire le marre du grand remplacement, le ras-le-bol, et le mec qui pète un plomb. J'ai expliqué ça comme j'aurais pu dire, je comprends un braqueur, le mec qui a pas de thune, qui est en galère, et puis bon ben voilà, la galère fait qu'il est amené à faire ça pour... Donc on n'approuve pas, mais on comprend comment il en est venu à faire ça. Bon, ben pour ces 3 vidéos, je suis accusé de projet terroriste, projet d'assassinat contre X, on ne sait pas qui, hein, et incitation à la révolte et au coup d'État. Si je revenais en France, il me ferait le même coup qu'eux, il me foutrait en tôle pendant des années avant de me juger pour reconnaître qu'il n'y a rien. C'est pour ça que je reviens pas. Et de toute façon, je reviendrai jamais. Pour plusieurs raisons. Donc, ces pauvres types des barjols, voilà ce qui leur arrive. Donc, allez, je vais redire la phrase qui m'a valu si cher. Je ne les soutiens pas. Ben déjà, je ne les soutiens pas parce que je ne suis pas pro-russe. Déjà pour commencer. Je ne les soutiens pas. Aussi parce que moi, je vais appeler à voter Macron quand même. Ah oui, par accélérationnisme, moi je vais appeler à voter Macron. Déjà par accélérationnisme, parce que bon, ben, regarde ma vidéo. Regarde ma vidéo sur l'accélérationnisme où j'explique. Tu regardes dans ta 2 vidéos, tu en as une, c'est pire que l'ennemi, il y a les traîtres. Et il y en a une autre. Donc attends, j'ai plus le titre en tête. Je crois que c'est l'anarcho-fascisme. Je sais plus, mais en fait, bon, regarde dans mes vidéos. Parce que j'estime que des demi-solutions comme Le Pen ou Zemmour ne marcheraient pas. Et qu'au contraire, les demi-solutions ne font qu'aggraver le problème. Tandis que si tu laisses les choses s'effondrer, si tu aides les choses à s'effondrer et que ça aille de pire en pire, ça fait un réveil brutal, ça peut réveiller les gens. Donc pour ça, Macron étant le pire, j'avais dit, moi j'ai toujours appelé à voter à gauche par accélérationnisme. Je veux que ça se dégrade de plus en plus, qu'il y ait encore plus d'insécurité, encore plus d'immigration pour essayer de réveiller les Français. Donc j'ai appelé à voter Macron. Et aussi parce que Macron est le meilleur et le pire à la fois. Parce qu'il est le pire en politique intérieure, et le pire c'est le meilleur pour nous. Parce que si la France va au chaos, du chaos vient l'anarchie, et comme on dit aujourd'hui l'anarchie, demain l'ordre nouveau, parce que l'anarchie peut permettre à des groupes très durs de prendre le pouvoir et d'instaurer un ordre nouveau. Et ensuite, Macron était le moins nuisible au niveau de l'OTAN. Parce que contrairement à Le Pen ou à Zemmour, qui sont anti-OTAN et pro-russes, au moins Macron, lui, il va dans le sens de l'OTAN et il est pro-Ukraine. Donc autant dans l'intérêt de l'Ukraine que dans l'intérêt de l'OTAN, que dans l'intérêt de l'accélérationnisme en France, j'ai appelé à voter Macron et je soutiens Macron. Donc je ne suis pas d'accord qu'on veuille le tuer puisque j'ai appelé à voter pour lui. Puis de toute façon, il n'est pas pire qu'un autre. C'est moins pire que Zemmour ou Marine, crois-moi. Bon, donc je ne les soutiens pas. Je ne soutiens pas les barjols, mais je les comprends. Je comprends leur raisonnement. Je le comprends. Et maintenant, je vais te parler d'un autre terroriste. Un vrai, lui, par contre. Joseph Richard, le chef de Delta.
T'as jamais entendu parler de Delta? Non, je te parle pas des Delta de l'OAS. Non, non, on n'est plus en 62, mon vieux. Je te parle d'un groupe qui se fait appeler Delta et qui sur... donc ces faits d'armes, ils ont fait brûler la CAF à Lourdes, ils ont fait brûler le journal La Dépêche à Lourdes, ils ont fait brûler un centre d'accueil aux migrants à Lourdes, ils ont fait des tags sur un lycée ou un collège, je ne sais plus si c'était hébraïque ou islamique. Le mec est un taré complet qui vit en faisant des cambriolages. À un moment donné, il vivait dans sa bagnole. Il est complètement dingue. Maintenant, il met des annonces d'homosexuels. Bon, mais ça, il a le droit d'être homosexuel, c'est son droit, mais voilà, il met des annonces d'homosexuels complètement tarés sur Internet. Euh, il avait aussi fait le clochard devant un tribunal. Enfin, c'est un fou. Et le plus grave de tout, donc moi, si je le déteste, c'est pas spécifiquement pour ses actions d'incendiaire dont je n'ai strictement rien à foutre. Si je le déteste, c'est parce que cet enfant de putain avait pour projet d'enlever Estelle. Et ils avaient tendu un piège, ils avaient fait un faux mail avec Adrien Blassiot d'ailleurs, ils avaient fait un faux mail à Estelle, en se faisant passer pour un journaliste du Figaro, pour demander un rendez-vous à Estelle. Ils ne savaient pas comment fonctionnait le service de sécurité. Estelle me transmet, me dit, voilà, tel journaliste me contacte, nanana, du Figaro pour une interview. Je lui dis très bien, qu'est-ce que je fais? J'appelle le Figaro et je demande le journaliste. On me dit que ce journaliste n'existe pas. Évidemment, on ne donne pas suite. Et Richard avait pour projet d'aller au rendez-vous et de la suivre et de l'enlever. Lui avec Ronan Biro. C'est le projet de kidnapping que la famille Gallican voulait faire contre Estelle. Donc le pépito de la famille Gallican n'y était pas. C'était des tarés qui étaient autour de la famille Gallican et qui ont fait couler la famille Gallican et qui ont fait qu'à l'époque j'avais déclaré la guerre à la famille Gallican. Et donc cette espèce de taré de Joseph Richard qui voulait faire tout ça, donc lui je l'ai signalé du coup, vu qu'il voulait s'en prendre à Estelle. Je l'ai signalé pour ça et je l'ai signalé pour justement tous ces actes incendiaires et compagnie. J'ai signalé, il y a lui, il y a 3 autres mecs et il y a une gonzesse dans le groupe. C'est celle qui conduit la voiture d'ailleurs quand ils font leurs actions. Ce taré d'ailleurs, qui est, à propos de gonzesse, qui est un grand simp d'Epona, un grand support de la Clairbisien, qui approuve d'ailleurs totalement ce genre d'action. Elle ça lui plaît, même comme l'enlèvement d'Estelle, ça lui aurait plu, c'est une malade mentale. J'avais déjà fait une vidéo sur elle, il faudra que j'en refasse une un jour. Et lui, par contre, tout le monde le sait, parce que je l'ai signalé, je l'ai même signalé à Zakin, le patron de BTA, qui, comme à son habitude, n'a rien fait. Et oui, non mais je vais te dire pourquoi. Et pourquoi, alors que je l'ai signalé et tout, Joseph Richard, il n'est pas arrêté. Tout simplement parce que ouais, ce mec-là, par contre, il bosse pour Zemmour. Et oui, ça, c'est des militants à Zemmour. Vu que Zemmour, ben, derrière, c'est les réseaux Bolloré, hein, c'est le mec qui fait les présidents, tu sais, là, qui finançait déjà Sarkozy. T'as Tucoli aussi, là, l'ancien du GUD, qui finançait la librairie nazie et qui finance Zemmour, et qui lui aussi, ben, c'est le président de Elf. Ouais, donc ça, c'est l'état profond, c'est la fausse opposition. On regarde la vidéo où j'ai été en tôle pour victime d'un complot d'État, et tu comprendras. Parce que les gens, l'État utilise des fausses oppositions comme Marine ou Zemmour, dans le but d'au deuxième tour, ben, on met Macron face à Le Pen ou Macron face à Zemmour. Qu'est-ce qui se passe? Front républicain, union de la droite et de la gauche contre l'extrême droite, et ça fait réélire le candidat qu'on veut. Ils avaient déjà fait pareil en 2002 avec Jean-Marie. Ils avaient fait monter Jean-Marie contre Chirac. C'était le même coup. Et ils avaient utilisé un mec pour faire un deuxième candidat d'extrême droite, Bruno Maigret. Bruno Maigret et son équipe que tu retrouves dans l'entourage de Zemmour. Zemmour servait simplement à diviser les voix de Marine pour pas que Marine soit au-dessus de Macron, parce que ça aurait pu être dérangeant stratégiquement. Il fallait que Macron soit au-dessus, qu'il y ait Marine en dessous, donc un Zemmour pour diviser les voix de Marine, et après au deuxième tour, ça fait Front républicain, ça fait réélire Macron. Et donc ceux qui bossent pour Zemmour ont droit à une certaine protection. Même la Epona, où j'ai sorti des gros dossiers sur elle, il les a pas utilisés, celui de BTA, là, le Zakin. Donc c'est curieux, tu vois, terrorisme à 2 vitesses. T'as une bande de vieux ivrognes qui ont la cinquantaine bien tapée, collectionneurs de bouteilles de pastis, enfin videurs de bouteilles de pastis, dirons-nous, qui, après leur bouteille de pastis, parlent de coups d'État, de fantaisies diverses et variées. Qu'est-ce qui se passe?
on les fout en tôle pendant des années. Par contre, t'as des tarés qui, eux, font vraiment flamber des trucs et qui n'hésitent pas à mettre la vie des gens en danger. Hein. Ouais, non, mais eux, on les couvre parce que si on les arrête, en fait, c'est gênant. Parce que c'est gênant, parce qu'on va voir qu'en fait, ces gens-là, et bah voilà, ils travaillent pour Zemmour, ça va faire une mauvaise image à Reconquête et compagnie, c'est assez mauvais, ça les arrange pas. Bah, ça pourrait peut-être amener à la dissolution de Reconquête aussi, donc ça n'arrangerait pas l'État. Donc tu comprends en fait qu'il y a les bons terroristes et les mauvais terroristes. En fait, c'est ça. Donc c'est ça qui me surprend, même non, ça me surprend même pas en fait. C'est pour te dire, si tu travailles pour le bon camp, tu fais ce que tu veux. Si tu es tout seul ou que tu travailles pour le mauvais camp, bah, tu fermes ta gueule ou t'en prends plein la gueule. Voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer dans cette petite vidéo, donc sur le truc à 2 vitesses. Pour en revenir aux Barjols, comme je l'ai dit, c'était des barjots. Je les soutiens pas, mais je les comprends. Enfin, je comprends ce qui les a amenés à ça. Vu qu'ils n'ont rien fait, j'espère que la justice aura l'honnêteté au moins de reconnaître qu'ils n'ont rien fait. Bon, ils ont reconnu déjà quand même qu'il n'y avait pas de projet réel. Pour ça que c'est pas aux assises, c'est en correctionnel. J'espère que la justice ne les accablera pas, même si j'y crois pas trop. Je pense qu'ils trouveront un truc et qu'ils les condamneront. Ouais, je pense qu'ils trouveront un truc et qu'ils les condamneront. Aussi, un mot justement sur les chefs nuisibles, comme le chef des Barjols, parce que autant les mecs de base, je m'en fous, et j'espère qu'ils ne seront pas trop condamnés, que le chef, bah déjà parce qu'il est pro-russe, il mérite d'être condamné, parce qu'il est con, parce que ses stratégies militaires sont de la merde, et ensuite parce que sa mythomanie, parce que même si j'aime pas les Russes, et que je sais que les Russes veulent déstabiliser l'Europe et la France, ils vont pas t'envoyer des commandos Spetsnaz pour t'aider. Ils vont simplement aider des fausses oppositions, eux aussi comme Zemmour ou Marine, en espérant les faire élire, parce qu'en sachant que les mecs ne seront pas gérés, et que du coup ce sera la catastrophe dans le pays. Où ils vont financer et aider des oppositions, mais ils vont pas t'envoyer des... Non, on n'est pas au Mali, ni en Côte d'Ivoire, ils vont pas t'envoyer les Wagner pour faire un coup d'État. Ni même en Ukraine. Donc le chef, un mythomane qui a entraîné des gens dans la merde. Donc pour ça, faites attention aux gens que vous suivez. Quand vous suivez des gens, faites gaffe. Faire gaffe aux fous. Moi, je suis fou, mais pas fou comme lui, quoi. Faites gaffe aux fous qui veulent vous entraîner dans la merde. Faites gaffe à qui vous suivez, parce que vous voyez, ces pauvres gens, pour avoir suivi un taré, vous voyez où ils se retrouvent. Voilà. C'était une petite vidéo explicative et comparative pour t'expliquer sur le terrorisme, sur les méchants terroristes et sur les innocents, enfin les gentils terroristes, on va dire. Je sais pas comment ils appellent ça. Et aussi pour te mettre en garde justement sur les chefs fous et aussi sur tout ce que tu peux dire ou faire sur internet parce que même, tiens, pour conclure, Malaval. Guillaume Malaval, je le connais bien. Lui, il était en prison avec moi, aussi à Fleury. Malaval, c'est quoi? C'est le mec qui a dit qu'il allait tuer Macron juste après l'élection de Macron et qui allait sur JVC, ouais on rigole pas, sur JVC pour demander des armes, une calache et un Glock dans le but de tuer Macron. Non, il a vraiment fait ça. Le mec n'avait aucune arme, pas de casier judiciaire et c'était un geek. Un gros geek de JVC. Proche du parti d'Ivan Benedetti d'ailleurs. Le mec n'avait jamais rien fait. Il a été condamné à 6 ans de tôle pour projet d'assassinat sur le président de la République, alors qu'il n'avait aucune arme. Alexandre Gillet. Donc lui, on a des comptes à régler ensemble, parce qu'on a été en prison aussi, c'était un ami, et il a écrit un livre avec moi, un livre contre moi avec Hervé Drissen, où il m'accuse de conneries, où il me dit femme, où il dit de la merde, soi-disant je l'aurais chargé alors que je ne l'ai pas chargé, au contraire j'ai dit exactement ce que je vais vous dire. C'est un survivaliste, c'est un gendarme, qui a un peu déliré, qui a dit, en délirant un peu, ouais je vais venger les attentats du Bataclan en faisant un attentat contre un concert de rap au Bataclan. Si tout ça s'arrête là, le mec n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Simplement, il était gendarme et tireur sportif et il avait des armes de tir, des armes de merde d'ailleurs, des calaches. Mais déjà qu'une calache, c'est pas une arme géniale, mais quand elle est en calibre de tir, c'est-à-dire tu peux pas tirer en full auto, en rafale, mais que tu peux tirer qu'en coup par coup, ça devient vraiment de la merde. Il avait ça, et il avait un petit groupe de survivalistes qui s'appelait l'Oiseau Noir, et les mecs, ils aimaient bien délirer un peu entre eux aussi.
Mais rien, il aurait jamais fait de mal à une mouche, c'était juste un survivaliste un peu virulent. Lui, il passe en procès en juin. Il est en prison depuis 2019 aussi. Tout ça pour avoir un peu parlé sur Internet. Faites attention. Internet est un espace de liberté, mais comme le disait une chanson de Décadence Culture, c'est lorsqu'on te fait croire que tu es libre que tu devrais t'attendre au pire. Et c'est bien vrai. Et surtout sur des trucs comme Telegram. Ne crois pas que s'il n'y a pas de censure, tu peux dire ce que tu veux. Non. Au contraire, la censure n'arrange pas les flics. Pourquoi? Parce que si c'est censuré, c'est retiré. Si c'est retiré, ils ne peuvent pas voir. Et si c'est censuré, tu ne parles pas. Parce que tu n'as pas envie de te faire censurer, donc tu fermes ta gueule. Sur des groupes comme Telegram, tu vas te laisser aller parce qu'il n'y a pas de censure. Tu vas parler, tu vas parler. Et eux, ils vont faire des dossiers, ils vont faire des dossiers. Et quand ça va te tomber sur la gueule, tu comprendras rien de ce qui t'arrive. Tu comprendras absolument rien. Tu seras accusé de tout un tas de trucs que tu n'auras évidemment pas fait. On dira que tu voulais faire ci et ça. Non, mais c'est pas vrai, tu voulais pas le faire, tu as juste voulu délirer. Tu as juste voulu parler. Mais c'est pas grave. Ils te chargeront. Parce qu'il y a besoin d'un terrorisme d'extrême droite. Il y a besoin d'un terrorisme d'extrême droite parce que, à cause du terrorisme islamique, les gens commençaient à en avoir marre de l'islam et de l'islamisme. Les gens commençaient à en avoir marre du grand emplacement. Ça commençait un peu à énerver les gens. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut trouver une autre menace. Et tu as vu comme ils ont dit les journalistes de France 24? Le terrorisme d'extrême droite est beaucoup plus présent et il y a beaucoup plus de projets que sur le terrorisme islamiste. Et ouais. Et oui, il faut que ce soit nous les grands méchants pour faire oublier les autres. Donc tu n'auras rien fait, c'est pas grave, mais vu qu'il faut en fabriquer, t'inquiète pas. Ce sera toi. C'est ça le truc. Donc fais gaffe à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais. Il n'y a pas de liberté. C'est comme en URSS, tu sais. En Europe de l'Est, ils ont une petite phrase assez sympa. Ils te disent que le communisme, ça n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle démocratie. En fait, ça se traduit par... c'est plus une dictature communiste. Maintenant, ils appellent ça la démocratie, mais c'est toujours pareil. Voilà, tu n'as pas vraiment de liberté d'expression, donc fais gaffe à tout ce que tu dis, fais gaffe à ce que tu fais. Voilà, c'était une petite vidéo pour expliquer cette histoire. Allez, avec camarades.